même pas vu. Ça va bien? Oui, ça va. Bon. Bonjour. Bon, on est en position d'attaque. Salomé. Donc maintenant on va s'installer pour continuer. Chante avec moi. Les animaux de la forêt étaient en difficulté parce qu'une terrible sécheresse s'était abattue sur toute la forêt équatoriale jusqu'à la savane. Il n'y avait plus rien à manger. Même l'eau était devenue rare. Mes chers amis, les animaux de la forêt n'avaient plus que la peau sur les os, tellement ils étaient devenus maigres. Mais pendant que tous les autres animaux de la forêt mouraient de faim, bizarrement, Boma, le serpent bois, lui, devenait de plus en plus gros. Et les animaux de la forêt. Les amis, alors du compte, on ferme là. On écoute le. Bien. Alors, les animaux de la forêt se réunissent et décident d'envoyer un émissaire. Vous savez ce que c'est qu'un émissaire? Un émissaire, c'est quelqu'un qu'on envoie faire une commission. On envoie donc Saut l'antilope. Les animaux de la forêt demandent à Saut l'antilope d'aller demander à Boma, le serpent bois, qu'est-ce que lui il mange alors que tous les autres animaux de la forêt meurent de faim. Pourquoi Boma, le serpent bois, n'accepte pas de partager ce qu'il mange avec les autres animaux de la forêt? Est-ce que c'est bien de manger tout seul? Non. Il faut toujours partager avec les autres, n'est-ce pas? Mais le serpent bois ne voulait pas dire aux autres animaux ce qu'il mangeait. Alors, sur l'antilope se dirige vers la demeure d'un Boma, le serpent bois. Sur l'antilope arrive devant le serpent bois et lui dit: en Boma, le serpent bois, les animaux de la forêt m'ont demandé de venir te demander ce que toi tu manges pour garder ton embonpoint d'être toujours aussi gros. Boma, le serpent bois lui dit: moi je mange un fruit magique. Et ce fruit s'appelle Tulum. Mais pour retenir le nom de ce fruit, il faut chanter la chanson que je vais t'enseigner. Quand je dis Tulum, Tulum, vous répondez Tulum. Tulum, Tulum. Tulum, Tulum. Tulum, Tulum. Wama mange du petit poulum. Gansuanga bongo. Ma boya o abatiro. Wama karedi mane Tulum. Tulum, Tulum. Tulum, Tulum. Tulum, Tulum. Wama karedi mane Tulum. Vous avez compris ce que dit la chanson? La chanson dit en français Tulum, Tulum.
pas ça. Faut me soutenir là. Touloum, 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 touloum. On mange du petit touloum. Gansouanga Kwama, Maboya, Abatiro. Bama Garadi Manu touloum, 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 touloum. Bama mange du petit touloum. Et tout d'un coup, comme le serpent roi prononce une formule magique et dit donc partez et oublie ce que je viens de te dire. Ah, mes chers amis, tout d'un coup, l'antilope s'envole dans les airs et tombe par terre à Zungum. Ce que je ne vous ai pas dit, regardez, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Boma, le serpent roi, avait dit à l'antilope, si jamais, en cours de route, en chantant, si tu oublies le nom du fruit magique que je mange, ne reviens surtout pas me voir. Si tu reviens me voir, c'est toi-même que je vais avaler. Regardez! Regardez! Quand l'antilope reprend ses esprits, il essaie de se rappeler le nom du fruit étrange que mangeait comme le serpent bois. Il ne se rappelle plus. Il se rappelle quand même un petit bout de la chanson, alors il commence. Non! Il avait déjà oublié. Il avait déjà oublié. C'est Touloum. C'est Touloum. Regardez. Il avait déjà oublié. Il arrive devant les autres animaux. Les animaux lui demandent, hey, dis-nous alors ce que mange comme le serpent bois. L'antilope commence la chanson 1. Il m'a dit que le nom du fruit qu'il mange se trouve dans la chanson. Donc, quand je vais chanter la chanson, et puis je vais vous dire le nom du fruit. L'antilope commence. Je crois que j'ai oublié. Ah! Tous les autres animaux de la forêt sont fâchés. Dis, comment tu peux oublier? Nous sommes en train de mourir de faim. On te dit d'aller chercher le nom de ce que mange le serpent bois. Tu reviens ici, tu dis qu'il t'a dit ce qu'il mange et que tu as oublié en route. Ah! Regardez! Regardez! Pour ne pas vous fatiguer plus longtemps les oreilles, tous les animaux sont allés voir le serpent bois pour demander ce que lui mange pour être toujours gros. Le serpent bois enseigne la chanson à chaque émissaire. Et quand l'émissaire commence à chanter Touloum, touloum, tombe par terre et oublie ce que je viens de te dire. L'émissaire s'envole dans les airs et tombe par terre. En se relevant, il avait déjà oublié le nom de ce que mange le serpent. Comme tout le monde avait déjà échoué. Zoa l'éléphant, sa seigneurie Zoa l'éléphant avait échoué, comme tout le monde. Zoa la panthère avait échoué, comme tous les autres animaux de la forêt. Le lion lui-même avait échoué. Vous dormez ou pas? Vous ne suivez pas l'histoire? Le lion lui-même avait échoué. Ouais, comment on va faire maintenant? C'est donc en ce moment-là que Koulou, là, tu étais avec moi là-bas. Regardez. Là, Koulou, la tortue, se lève et dit aux autres animaux, est-ce que je peux essayer moi aussi? Les animaux éclatent de rire, tu vas essayer toi avec quoi? Même l'éléphant a échoué. La panthère a échoué. Le roi
Toi, la tortue, toi, tu vas faire quoi? Tu as déjà fait quoi dans cette forêt qu'on a vue? Ah, là, il ne faut pas fatiguer les gens là. Ah, pourquoi quand les animaux commencent à discuter? Ouais, mais c'est bon, on peut quand même laisser la tortue essayer. Parfois, il arrive. Là, non, ça ne sert à rien. Et comme tous les animaux de la forêt avaient essayé, et que tous les animaux de la forêt avaient échoué, on ne perdait rien à laisser la tortue essayer à son tour. Alors, la tortue se dirige à son tour vers la demeure de Mboma, le serpent bois. Opa. 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 Je préfère ne pas vous révéler le record de vitesse de la tortue de l'arbre à palabre jusqu'à la demeure du serpent bois. La tortue arrive donc à son tour devant la demeure du serpent bois. La tortue dit au serpent bois, le serpent bois, les animaux de la forêt m'ont demandé de venir te demander ce que toi tu manges pour être toujours aussi gros. Le serpent bois dit, alors vous commencez à m'énerver. J'en ai assez. Tous les animaux de la forêt sont passés ici. Toi la tortue, tu es la dernière personne, le dernier animal qui vient me fatiguer ici. J'ai déjà dit à tout le monde que je mange un fruit étrange dont le nom ne peut se prononcer qu'à travers une chanson. Donc, je vais t'enseigner cette chanson. Mais attention, si en cours de route, tu oublies le nom du fruit magique qui me nourrit, ne t'avise pas de revenir me demander. Sinon, tu vas finir. Alors la tortue dit à le serpent bois, allons-y, enseigne-moi alors la chanson. Moi aussi je vais essayer de chanter. Alors, le serpent bois lui dit, voilà, voici la chanson. Tu chantes comme ça. Touloum, touloum. Touloum, touloum. Touloum, touloum. Mange du petit touloumanga, souanga bonga. Maboya oh, abatiro. Maman mange du petit. Touloum, touloum. Touloum, touloum. Touloum, touloum. Maman mange du petit touloum. Vous l'avez? Alors, Koulou, la tortue, prend donc à son tour la chanson et commence à chanter. Tulum, tulum. Tulum, tulum. Tulum, tulum. Maman du petit tulumanga, suanga mama. Mabaya oh, abatiro. Maman mange du petit. Tulum, tulum. Tulum, tulum. Tulum, tulum. Maman mange du petit tulum. Le serpent lui dit, tombe par terre et oublie ce que je viens de te dire. Mes chers amis, avance. La tortue s'envole dans les airs, tournoie dans les airs. Pendant que la tortue tourne dans les airs, elle continue de prononcer le nom du fruit. Touloum, 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 touloum. La tortue tombe par terre. Touloum, 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 touloum. La tortue tombe par terre en disant touloum, 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 touloum. Mange du petit touloumanga, souanga bongo, maboya oh, abatiro. Maman mange du petit touloum, 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 touloum. Maman mange du petit touloum. Maman le serpent bois lance encore sa formule magique. Ou Bakia Sivalana, ou Vonita Makarwa, tombe par terre et oublie ce que je viens de te dire, mes chers amis. La magie transporte la tortue. En masse,
la tortue s'envole dans les airs en disant Touloum, 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 touloum. Bon maman du petit touloum, souanga bongo, ma boya oh abatilo. Bon maman du petit touloum, 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 touloum. Bon maman du petit touloum. La tortue tombe par terre en disant touloum, 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 touloum. Bon maman du petit touloum, souanga bongo, ma boya oh abatilo. Bon maman du petit touloum, 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 touloum. Bon maman du petit touloum. C'est donc ainsi, mes chers amis, que la tortue est arrivée au milieu des animaux de la forêt, en chantant toujours, sans avoir jamais arrêté de répéter le nom du fruit magique qui nourrissait le serpent bois. Quand la tortue arrive au milieu des animaux lui demandent alors, que mange le serpent bois? Et la tortue, qui n'avait pas arrêté de chanter, continue de chanter. Touloum, 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 touloum. Maman mange du petit touloum, souanga pomo, ma boya oh abatiro. Maman mange du petit touloum, 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 touloum. Maman mange du petit touloum. Et tout d'un coup, il y a plein de fruits touloum qui tombent du ciel. Et les animaux de la forêt mangent copieusement. Et c'est comme ça que la tortue, la petite tortue, de rien du tout, a sauvé Batiri d'une mort certaine. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on est idiot. Ce n'est pas parce qu'on est grand et fort qu'on est plus intelligent que le petit. La tortue venait de démontrer que, bien qu'elle soit petite et très lente, elle sait très bien utiliser son intelligence. C'est pour ça que les enfants et les petits appellent Koulou. Koulou, ce qui signifie la tortue au sang intelligence, la tortue au sang sagesse, la tortue au sang ruse, la tortue qui trouve toujours une solution au problème qui se pose à elle. C'est l'histoire d'un petit village de la forêt équatoriale africaine. Dans ce village, tous les hommes étaient des guérisseurs. Ils connaissaient les plantes. Ils savaient guérir toutes sortes de maladies. Et toutes les femmes étaient des guérisseuses. Les petites filles allaient à l'école des guérisseuses. Et les petits garçons allaient, eux, à l'école des guérisseurs. Il faut que je vous dise en passant que cette histoire s'est passée avant que les militants, les Européens, ne viennent ici nous mélanger la tête. Quand ils sont arrivés, ils ont dit que nos guérisseuses et nos guérisseurs étaient des sorciers. Alors que c'était juste des guérisseuses et des guérisseurs. Résultat, quand on raconte une histoire qui s'était passée avant, on utilise les mots des Européens pour nommer nos savantes et nos savants. Ça devient donc l'histoire d'un village de sorciers. Toutes les femmes de ce village étaient des sorcières. Tous les hommes de ce village étaient tous des sorciers. Et dans ce village, il y avait deux écoles. Il y avait l'école des filles où allaient
Ah non, les petites filles qu'on pouvait qualifier cette école des sorcières. Et tous les petits garçons allaient à l'école des garçons qu'on pouvait qualifier de école des sorciers. À ne pas confondre avec Harry Potter. Ce n'est pas la même histoire. Harry Potter. Ah ouais. Regardez. Regardez. Alors, comme dans toutes les histoires de sorciers et de sorcières, il y a toujours dans l'histoire une méchante sorcière. Il y a des gens qui ne sont pas initiés. Hein? Dans les histoires de sorciers et de sorcières, il y a toujours une méchante sorcière. Et dans notre histoire, il y avait une méchante sorcière dont j'ai parlé avant-hier. Elle s'appelait Gaïna. Mes chers amis, Gaïna était une méchante sorcière qui n'était pas née méchante. Elle était devenue méchante à cause de ses enfants. Ses enfants étaient tellement têtus que Gaïna était tout le temps en colère. Elle était en colère le matin. Elle était en colère à midi. Elle était en colère le soir. Ça, c'est quelle chronologie que vous avez? On bondit de... Voilà. Ah. Vous regardez. On reprend la chronologie parce qu'il faut quand même savoir comment la journée avance là. Hein, il ne faut pas bondir de midi au soir. Elle était en colère le matin. Elle était en colère à midi. Non. On n'arrive pas l'après-midi sans avoir traversé midi. On reprend. Oh. Regardez. Gaïna était en colère le matin. Elle était en colère à midi. C'est ça. Elle était en colère là. Après-midi. Voilà. Elle était en colère le soir. Elle était en colère même la nuit. Pour vous dire toute la vérité, elle était en colère même dans son sommeil. Et quand elle s'est réveillée le lendemain, elle était encore plus en colère. À tel point que tout son visage était froissé comme ça. Et la paupière supérieure de son œil droit était retroussée comme ça. Comme pour lui dire, avec ta façon de te mettre en colère, un jour tu vas voir. Vous voyez? Et j'aime autant vous dire que Gaïna n'aimait pas qu'on vienne se moquer de son œil. Vous voyez? Vous voyez? Un jour, Gaïna traverse la place du village. Et sur la place du village, Gaïna croise une petite fille qui sortait de l'école des sorcières. Très bien. Vous suivez. Et la petite sorcière, en voyant l'œil de Gaïna le trousser comme ça, éclate de rire. Mais pas un rire méchant, hein. Un rythme d'enfant. Dans le genre... Regardez. Là-dessus, Gaïna se fâche. Et comme c'est tu es une méchante sorcière, Gaïna lui lance un sort. Comme par enchantement, la petite fille se transforme en petit oiseau qui s'envole en faisant cui, 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 cui. Je suis cui. Regardez. Regardez. Quelques jours après, mes chers amis, Gaïna va puiser l'eau dans le puits qui se trouvait à l'orée de la forêt. Hier, on avait dit que l'orée de la forêt, c'est quoi? Là où commence le village. Là où ça commence la forêt. À tour de rôle. C'est quoi l'orée de la forêt? Là où commence le village et là où se termine la forêt. Voilà. Vous regardez? Applaudissements pour lui.
forêt, c'est très exactement l'endroit où s'arrête le village et l'endroit où commence la forêt. Vous voyez? Alors, Gaïna traverse l'orée de la forêt, arrive devant le puits. Gaïna s'apprête donc à plonger le seau dans l'eau, quand tout d'un coup, un petit oiseau impertinent commence à se moquer de son œil. Tout ça avec la complicité de tous les arbres de la forêt. Le petit oiseau, vous voyez à peu près qui c'était? Oui. Ah, la fille qu'elle a. Ah non, non, c'était pas n'importe quelle fille. La sorcière. La petite sorcière. Alors le petit oiseau, avec la complicité de tous les arbres de la forêt, commence à se moquer de l'œil de Gaïna. Alors, distribution des rôles, comme certains parmi vous le savent déjà. Quand je vous fais signe, vous répondez Tang. Voilà, c'est une simplicité enfantine, vraiment. Donc quand je chante Gaïna, 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 Tang. Voilà. Rythmé, hein, c'est pas bien. Non. Gaïna, Gaïna, Gaïna. Voilà. Mais percutant. Pour ceux qui ne comprennent ni Betty ni Fan, je vais essayer de vous chanter ça en français. Quoi? Depuis dans la maison, j'occupais de tes rejetons. Depuis dans la maison, sinon orphelins finiront. Avec ton œil comme ça, tu verras ça ma foi. Avec ton œil rougi, tu verras ça aujourd'hui. Mes chers amis, folles de colère. Là, il a ramassé un caillou qui traînait par là. Et lance de toutes ses forces sur la... Évidemment, vous pensez bien que l'oiseau ne l'avait pas attendu. Oui, elle avait déjà. L'oiseau était attaqué au courant qui était là avec moi. L'oiseau s'était déjà envolé pour aller se percher sur un arbre beaucoup plus loin. Ainsi de suite, arbre par arbre. L'oiseau dans les airs, Gaïna par terre. Et elle ne se rendait pas compte qu'elle n'avait aucune chance d'atteindre l'oiseau là-haut, tellement elle était en colère. Et tous les deux de s'enfoncer dans les tréfonds de la forêt équatoriale jusqu'aux rives de l'Indam. Vous vous rappelez ce qui s'appelle quoi l'Indam? Regardez, l'Indam, c'est le fleuve mystérieux et mythique de la forêt équatoriale africaine qui sépare le monde des vivants d'ici du monde des vivants de l'autre côté, comme disait ma grand-mère. C'est-à-dire que quand on dit par exemple en France que quelqu'un est mort, nous dans la forêt, on ne meurt jamais. On traverse juste le fleuve Indam pour aller de l'autre côté de la ville. Les femmes et les petits du Cameroun appellent l'autre côté de l'Indam Bokon. Bokon signifierait en français à peu près ceci: c'est l'espace-temps. À l'heure du compte, on ferme la bouche. On ne s'agite pas dans tous les sens, on ferme la bouche, on ouvre grand les oreilles. On écoute le. Bokon signifie à peu près l'espace-temps où nous nous retrouverons tous, tôt ou tard, qu'on le veuille ou non. Et ce côté-ci du fleuve où nous nous trouvons, du fleuve Indam où nous nous trouvons, s'appelle Emomila. Emomila signifie l'espace-temps où nous nous tenons en éveil
en nous racontant nos récits respectifs, comme cet après-midi. Et figurez-vous donc qu'il y avait précisément une branche morte qui dérivait au beau milieu du fleuve. Et c'est la branche que choisit le petit oiseau pour s'y percher et se moquer de l'œil de Ngaïna de plus belle. Et l'oiseau de chanter. Folle de colère. Ngaïna plonge dans l'eau de l'Endam à Tchungum. Il y a des initiés dans la cour. Effectivement, c'est quand Ngaïna se retrouve au fond de l'eau qu'elle se rappelle que de toute son existence, elle n'avait jamais appris à nager. Hein? A-t-on idée de se jeter dans l'eau sans savoir nager? Vous ferez ça, vous? Non! Moi non plus. Mais quand on est en colère, on commence à faire des choses stupides. Ah, vous êtes des initiés. Heureusement pour Ngaïna, le petit oiseau se transforme subitement en... Voilà, miengu, comme on dit chez moi. Comment on dit Mami Wata en mien? Miaou. Miaou. Non, il faut bien prononcer. Miaou. 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 Donc, Miaou et Miengu, on voit que c'est de la même famille en fait. Parce que du côté de l'endroit que les Européens ont appelé Cameroun, il y a des gens là-bas qui l'appellent Miengu chez les Douala et les Batanga. Et Miengu est connu sur toute la côte ouest africaine sous le nom de Mami Wata. Alors, le petit oiseau se transforme en Mami Wata. Se saisit de Ngaïna qui allait déjà se noyer. Et ramène Ngaïna du côté de la rive qu'elle n'aurait jamais dû quitter. En lui disant, Ngaïna, tu vois ce qui arrive à tous ceux qui se laissent conduire par la colère. Parce que dans cette existence, même quand tu as raison, surtout quand tu as raison, si tu te laisses conduire par la colère, à la fin de l'histoire, en fin de compte, c'est toi qui auras tort. Je crois que c'est pour ça que même les Français, qu'on dit pourtant râleurs et coléreux, mes chers amis, même les Français disent que la colère est une bien mauvaise conseillère.